Et salut à tous, c'est Nexo Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Train Conductor World, enfin le premier de la série. Donc, j'ai fait plusieurs parties avant de commencer la série. Donc, j'ai débloqué pas mal de nouvelles villes: Cologne, Amsterdam, Bruges et Mons. Donc, je suis en route pour débloquer Paris. Je vais faire quelques parties car les épisodes dureront au maximum 10 minutes, donc là 8 minutes de vidéo. Puis, j'espère que ça vous plaira. Donc, profitez surtout et profitez de cette série parce qu'elle sera pas forcément super longue. Ça dépendra de vous, si vous aimez ou pas. Donc je vais faire première partie sur Mons, le défi vent fort. Donc ça va, les vents forts dans ce niveau vont ralentir ou accélérer les trains en fonction du sens où il va. C'est pour ça que les trains peuvent être très lents. Même si ça c'est les trains les plus rapides les trains à vapeur en fait. Putain. Alors c'est assez sympa comme jeu parce qu'en fait juste le design il est pas trop compliqué et puis il est assez sympa je trouve. C'est assez enfantin. Le but du jeu est assez simple en fait. Ça permet de découvrir aussi des monuments en Europe dont on parle pas toujours. Le Mont Cervin par exemple. Ah oui, il a ralenti le pauvre petit. Ils sont très lents. Enfin ça dépend lesquels. Donc là ça va, j'ai bien géré. En fait chaque lot de marchandises ça rapporte une pièce. Et donc là à 170 pièces, j'ai un nouveau coffre qui me permettra d'avoir un rail. Et ce rail me permettra de le rajouter sur la carte. Ici. Et ça me permettra par exemple de relier des nouvelles villes. Par exemple Paris. Donc c'est la ville que je vais essayer de visiter le plus rapidement possible. Donc là j'ai pas énormément de défis. Donc ça va pas être un épisode super passionnant. Juste que je vous explique et que je pose les bases en fait. Donc il y a les villes les plus loin. Donc il y a Madrid qui se trouve ici. C'est pour vous dire à quel point c'est loin. Plusieurs règles. On ne peut pas traverser les montagnes. Quel que soit le type de rail. Il y a différents types de rails. Donc il y a les rails en bois, comme celui-ci, qui peut se mettre partout en plaine, ou même dans les espaces verts, parce que c'est toujours de la plaine. Il y a les rails en fer, ensuite. Donc les rails en fer permettent de traverser les forêts, ce qui n'est pas possible avec les rails en bois. À savoir aussi que avec les rails en bois, on a seulement des rails courbés ou des rails droits. Avec les rails en fer, on peut avoir aussi des petits aiguillages comme ça. Ils sont un peu plus rares que les rails en bois parce que les rails en bois sont les rails communs. Les rails fer, les rails rares. Et il y a un nouveau type de rail dont je vous parlerai quand je l'aurai débloqué. Donc c'est-à-dire pas encore. Qui me permettra d'aller sur l'eau et de construire des ponts. Il y a le vendeur boutique en fait, c'est-à-dire que si on met 5 rails en bois par exemple, on obtient un rail en fer. Ensuite ça va être pareil pour le rail en fer ici. Et si on met plusieurs rails en alliage, j'ai jamais découvert ça mais il me semble qu'on peut faire quelque chose avec. Voilà. En fait c'est que j'ai pas grand chose, je vais peut-être faire une partie sur Bruges. Mais il n'y a pas grand chose dans ce premier épisode car j'ai fait tous les défis avant la vidéo donc vous avez raté pas mal de choses. Je vous ai pas parlé des ports, en fait c'est des rails, enfin des villes où il n'y a pas de niveau, mais ils font juste gagner des pièces en fait. Des trains font un aller-retour
entre la ville reliée à ce port, donc la ville et le port, font des allers-retours. Chaque aller et chaque retour, ça fait gagner une pièce. Donc on peut gagner 60 pièces maximum par ville. C'est-à-dire que là j'ai 4 villes reliées au port qui est... je sais plus quel port c'est, je crois que c'est... enfin, je crois que c'est Anvers, mais voilà. Le premier port que j'ai, en fait... en fait, il est relié à 4 villes, donc je peux gagner en un certain nombre de temps. Donc je crois que c'est 2h54, ce qui est très rentable. Je gagne 240 pièces, donc c'est très très rentable. À part si on tryhard, ça peut être un peu plus rentable de tryhard, mais la flemme. En fait. Alors, à partir de certains niveaux, ça peut devenir compliqué. Là, je suis en mode difficile, car en fait, quand on finit, quand on a 100% d'étoiles sur... quand on a 100% d'étoiles sur un niveau, on peut changer de difficulté. Donc il y a 3 difficultés, facile, difficile et KO. Et là j'ai fait 92% en difficile. Normal j'ai fait 100%. Et donc là 24 sur 26, donc il manque de faire 100% pour aller en KO. Voilà. Voilà. Donc les ports c'est ça. On fait collecter, donc dans 2h34 j'aurai 240 pièces. Et donc là dans 3h22 j'aurai 60 pièces uniquement. C'est moins rentable vu que c'est un peu plus loin. Mais ça vaut toujours le coup, ça fait gagner quelques pièces en plus. Bon bah je vous ai présenté les bases de ce jeu, donc la série va se continuer sur peut-être une quinzaine, vingtaine d'épisodes, en fonction de votre envie évidemment. Si ce jeu vous a plu, bah, n'oubliez pas de mettre un like, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, mettez un commentaire si ça vous a plu pour me conseiller me conseiller un sujet de vidéo en commentaire, je serai preneur. Et donc bah à plus et à bientôt sur le nouvel épisode de Nexo Gaming sur Train Conductor World.